Don't coming in across, score! Tage Thompson! And unfortunately tonight, it'll come up short. And the Buffalo Sabres creeping up on Montreal. Comment allez-vous? C'est un bonheur de vous retrouver. Bon vendredi, bonne fin de journée, bon début de week-end. Bienvenue à JC, le Canadien. À rendez-vous avec les Sénateurs. C'est à Ottawa demain soir et c'est à notre antenne. Et ce sera sans Jacob Fowler qui a finalement été retourné avec la filiale du Rocket de Laval ce matin en même temps que Owen Beck. Et je le répète, dans le cas de Beck, il vient de laisser sa plus belle carte de visite à ce jour depuis que le Canadien l'a réclamé au tout premier échelon de la deuxième ronde lors de l'encan de 2020. Mais la situation contractuelle étant, il était une solution très, très facile. Pourquoi ces retours vers Laval? Bien parce que 3 blessés s'entraînaient aujourd'hui à Ottawa au Sandsplex avec des chandails réguliers. Patrick Laine, Kirby Dach et Jake Evans. Alors, revenons sur la situation des gardiens de but. Le ménage à 3 qui aura duré une semaine de trop, tant qu'à moi, et qui aura coûté 2 victoires aux Canadiens face aux Wings samedi dernier, bien que je ne pense pas qu'aucun des 3 gardiens, ou même les 3 en même temps, aurait battu les Wings ce soir-là. Mais plus positivement ou raisonnablement, face aux Sabres hier soir, on n'était pas très loin, et pourtant 2 rondelles et demie sont passées à travers le corps de Jacob Fowler. Mais alors là, littéralement, 2 adversaires directs, incidemment, de la section Atlantique et au coude à coude avec le Canadien. De curieuses décisions et un piètre résultat. Objectif, demain contre les Sens, ne pas subir un 3e revers de suite, ce qu'on n'a pas fait depuis longtemps à Montréal, et un 3e échec, qui plus est, de suite face à un rival direct de la même division. Les Sabres, hier soir, sur un dos-à-dos, ont fait paraître le Canadien sur un dos-à-dos. Dans une certaine leçon, on échangeait bien, on était au coude à coude, mais au niveau de la structure et de l'engagement, avantage net aux Sabres de Buffalo, gain de 5-3. Et pas de miracle pour Jacob Fowler, je le rappelle. Rage Tage Thompson, lui, sensationnel. 3 buts, 2 passes, les Sabres ne sont plus qu'à 3 petits points du Canadien. Pire, ils ont 2 matchs en main. Jeudi prochain, les 2 clubs remettent ça au Centre Bell. Et c'est un match déjà très attendu. D'ici là, le CH va défier son rival d'Ottawa, qui aura bénéficié de 2 jours complets de repos au moment de la rencontre de demain. Imaginez, 2 jours de repos complets. Alors, tout n'est pas parfait, loin de là, dans la capitale du gros pays, mais je répète que le peu d'amour entre ces 2 équipes ne peut nous faire convenir, ce serait bête de le faire, d'une victoire acquise pour le Canadien demain. Faudra jouer ce match et c'en sera tout un. Et la beauté, c'est à notre antenne ici dès 18h. Parlant de beauté, voici une des beautés de cette émission. Renaud Lavoie, qui est dans la capitale du Canada. Ah, on me dit que Renaud n'est pas en communication avec nous. On le rejoindra dans les prochains instants. Peut-être le temps de vous parler de la situation des Rangers de New York. Le directeur général aux 1000 vies, Chris Drury, qui a écrit une lettre aux partisans, air connu à New York, et qui les place devant l'évidence que c'est une saison perdue. Pas de reconstruction, mais un retool ou peut-être un reset sur le fly. À sa dernière année de contrat, gagnant plus de 11 millions de dollars par saison, Artemi Panarin intéresse plusieurs formations, dit-on, aux 4 coins de la Ligue nationale. Un gars de pas mal plus qu'un point par match depuis le début de sa carrière. Voilà qui est intéressant. Dont on n'aime pas le hockey de série. Moi, ce que j'aime pas particulièrement dans le cas de Panarin, c'est que s'il était si bon que ça, les Rangers seraient passés au niveau suivant. Ça n'a pas été le cas. Outre des vétérans, est-ce qu'un jeune joueur qui, en principe, appartient à l'avenir de l'organisation pourrait être impliqué dans une transaction? Je peux vous confirmer que dans les derniers jours, la garde rapprochée d'Alexis Lafrenière a eu des discussions avec le management des Rangers, nommément Chris Drury. Quelle est la nature de la discussion? Je ne m'avancerai pas là-dessus. Mais moi, j'ai envie de vous dire, dans la situation des Blue Shirts actuellement, et de par comment ça se passe depuis maintenant
6 ans pour Alexis Lafrenière avec cette organisation. N'écartons pas aucune possibilité dans son cas. On a retrouvé Renaud Lavoie et on le rejoint à Ottawa immédiatement. Renaud, comment ça va? Ça va très bien, Jean-Charles. Ça va très, très bien. De retour, donc, là où tout a commencé pour moi. Toujours agréable d'y être. Toujours agréable d'y être. Mais j'ai hâte surtout au match de demain. Cette rivalité canadien-sénateur, c'est très, très dur à battre. C'est du bonbon. Oui. C'est du bonbon. Puis, clin d'œil sur le match d'hier, il y a vraiment une rivalité entre le Canadien et les Sabres aussi. Fait que ça commence à être le fun, tu sais. Ottawa, Buffalo, Boston, Toronto. On est dans le plaisir. Même Détroit, dans une certaine mesure, on est dans le plaisir, là. On est dans le plaisir. N'oublie pas une chose. Là, on va en reparler tantôt à la mise en échec, mais demain, à Ottawa, le building va être pro-canadien. Mais samedi, dans 2 semaines, à Buffalo, toujours sur nos ondes, le building sera aussi pro-canadien. Exactement. On adore. Exactement. Bien que les gens de Buffalo retournent à l'aréna, là. Qui l'eût cru? Un petit peu. Sauf qu'ils ont déjà vendu leur ticket. Quand ils ont reçu leur billet, ils ont fait tabarouette, Canadien de Montréal. OK, on vend. Oui. Hey, il y a du monde qui... Déplacement en bagnole, hôtel, puis un petit arrêt au Pays des Ailes, au Anchor Bar de Frank puis Thérèse, ça revient moins cher qu'une soirée au Centre Bell. Fait qu'ils vont voir leurs favoris à Buffalo. C'est extraordinaire, ça. Puis ça change le mal de place. Oui, effectivement. Oui, puis écoute-moi bien, là, j'habiterai pas là, mais pour un court séjour, c'est quand même agréable. J'y ai toujours passé de bons moments. Exactement. Bon, les 3 blessés plus susceptibles de revenir s'entraînaient avec un chandail de régulier aujourd'hui. Kirby Dach, Patrick Laine, Jake Evans. Lequel des 3 est le plus susceptible d'entrer peut-être dans l'alignement de demain, Renaud? Celui qui avait bien des choses à dire à l'entraînement ce matin. On va écouter ça ensemble. OK. Pas grave, Kirby. Bon. Moi, j'adore que les garçons s'imprègnent de la culture québécoise. Il n'y a rien comme une toune de beau dommage pour replacer son homme en retour de blessure. Exactement. Un phoque en Alaska. Hein? Exactement. Lui-même. Écoute, tu sais, dans le cas de Kirby, là, on sait blessure à une cheville, même côté que le genou droit. Tu sais, c'est sûr que dans le cas de Kirby Dach, on a été extrêmement prudent avec lui, mais en même temps, si on était en série, là, depuis une semaine ou 2, je pense que déjà, il jouerait Kirby Dach, OK? Ce qui s'est passé, c'est que entre les médecins qui disent « tu as le feu vert, tu peux revenir au jeu », tu ne vas pas aggraver ta blessure et évidemment un retour au jeu, puis comment tu te sens, il y a quand même une marge parce qu'il faut que le joueur se sente à l'aise, évidemment, et confortable sur la glace. Je pense que Kirby Dach est rendu là. Aujourd'hui, je le regardais patiner, là, Jean-Charles, là, et ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu aussi bien patiner. Jake Evans, je pense que lui aussi cogne à la porte. Est-ce que c'est dans le match de demain pour les deux, un des deux? Bonne question, ce serait le fun en tabarouette que ce soit les deux, mais ça s'en vient. Très clairement, ça s'en vient. Puis, évidemment que dans le cas de Patrick Laine, c'est quand même différent, dans le sens que quand tu regardes la hiérarchie, là, où se place-t-il dans l'échiquier chez les Canadiens de Montréal? Moi, te le dire, là, rapidement, là, il se place dans la situation de... On va lui demander d'aller à Laval pour reconditionnement. Moi, je pense que ça pourrait être la première étape pour acheter un peu de temps. Avec Patrick Laine, il faut qu'on trouve le moyen d'acheter jusqu'à la pause olympique. Après, là, ça va se régler tout seul. On s'entend? On va voir. En tout cas, mon humble opinion. On va voir comment les choses vont avancer. En attendant, on touche du bois, les blessés reviennent. Il ne faut pas de nouveaux blessés. S'il y avait, là, soudainement, une panoplie de nouveaux blessés, mais là, Patrick Laine, je pense que tout le monde serait content de l'avoir dans la formation. Bref, ça se décidera pas aujourd'hui autour de cette grande discussion qu'on a, toi et moi, ensemble. Mais ce qui est certain, c'est qu'à un moment donné, il va y avoir des décisions qui devront être prises. Bon, je sais que tu veux me parler de Brendan Gallagher. Je vais faire un court aparté, puis je vais t'entendre là-dessus. Kirby Dach joue demain, à titre d'exemple. Oui. Qui sort de l'alignement? La solution facile, c'est Blais. Est-ce qu'on pourrait passer un message à Bolduc? J'espère que non. Est-ce qu'à ce moment-là, on peut demander à un vétéran comme Gallagher de s'asseoir un soir donné? Comment tu vois ça? Qui sort de l'alignement si Dach est prêt à jouer demain?
Ben, ce qui va être facile dans la hiérarchie, ça va être Samuel Blais en premier, puis admettons que tu en as un deuxième, ça va être Joe Veleno. Hein? Je pense que tout le monde est un peu d'accord avec ça. Pas parce qu'il mérite de sortir de la formation. J'avais déjà oublié Veleno, excuse-moi. C'est ça. Ben, c'est parfait, ça sauve quasiment un Fofone à Blais. Non, mais et ce ne sont pas des joueurs qui connaissent des insuccès, là. Tu étais très, très heureux de les avoir dans la formation des Canadiens. Mais il y a, comme tout le monde le sait, des joueurs qui vont éventuellement prendre leur poste. Ceci étant dit, je suis content que tu parles de mon ami Zachary parce que, tu sais, là, cette semaine, les derniers jours, on a entendu le Bolduc. Il faudrait peut-être le renvoyer à Laval. Hey, s'il vous plaît. Non, pas Laval. Prenez... Regardez le match d'hier. Regardez ses présences, là. Puis dites-moi sans rire que c'est un joueur de la Ligue américaine. Ben, c'est intéressant ce que tu me dis là parce que je connecte là-dessus au billet de saison tantôt parce que moi aussi, ça m'énerve souverainement. Et hier, j'en ai parlé au billet de saison et tout de suite, on a encore une fois interprété mes propos comme si je réclamais que le Canadien allait échanger Zachary Bolduc. Et c'est pas du tout ce que j'ai dit. On va remettre les pendules à l'heure pour bien cerner l'histoire. Mais en même temps, j'ai pas dit ça. Ça veut pas dire que tout est parfait. Alors, tu sais, comment ça se fait que Zachary Bolduc se retrouve dans une situation impossible? Jamais de présence en prolongation, aucune seconde en 16 prolongations sur 48 matchs depuis le début de la saison. Un Spark, premier trio, avantage numérique. C'était-tu vraiment pour lui ou c'était pour repartir Slavkovski avec un vrai message? Ça a marché. Et là, depuis ce temps-là, comment il va se faire justice avec Philippe Danault et au choix Gallagher-Wanderson? Alors, tu sais, il est peut-être temps de donner une vraie audition à Zachary Bolduc là, sur un top 6 parce qu'il n'y en a pas d'autres. Ça ne sera pas Doc, ça ne sera pas tantôt Newhook. Puis moi, je m'excuse, là, mais tant qu'on va me dire que c'est Texier, je vais tourner les talons, je vais aller parler à quelqu'un d'autre. Parce que c'est ça. J'adore le couteau suisse, mais un couteau suisse, là, c'est pas lui qui mène ta cuisine, le couteau suisse. Là, tu comprends? Normalement, non. Mais je pense qu'on va quand même éventuellement voir Kirby Dach jouer sur le premier trio. Éventuellement, je sais pas intéressant. Quand. On va l'essayer. Intéressant. Ça ne me surprendrait pas. Mais ça nous amène quand même... Parce que là, on parle de Brendan Gallagher dans tout ça, OK? Puis je sais que là, encore une fois, il y a une certaine critique à l'endroit de son jeu. Et c'est correct. Je pense que Brendan est le premier à souhaiter produire beaucoup plus offensivement. On a entendu Philippe Danault, après le match d'hier, dire que le trio était pas nécessairement à niveau. Alors, questionner sur le retour des blessés et l'impact sur Brendan Gallagher, comment il voit ça, lui, puis comment il voit son jeu, on va l'écouter ensemble. OK. Yeah, I think at the same time, you still got to play the game. You got to do what you do, and that's always been a part of the business of it, the business side of it, and you put those expectations and pressure on yourself regardless. So I think, speaking for myself personally, I think you just got to go out there and just try to help the team. You don't try to do too much. Don't try to expand. You do what you can do to help the team win a hockey game. It's a big game coming up. We know how desperate they are. So. It can be challenging at times for sure, but I think mentally that's one of the times where as an athlete you got to be sharp. Tu as tellement besoin d'un gars comme ça quand tu vas arriver mi-mars jusqu'à aussi tard que tu vas veiller en série. Alors, la place de Brendan Gallagher est avec le Canadien. Je compte sur Martin Saint-Louis, sa transparence légendaire pour avoir de bonnes conversations ouvertes avec son vétéran et que les deux fassent route ensemble. Il ne fera pas nécessairement l'affaire de Gallagher, mais je pense qu'il y a un gars qui peut bien lui faire comprendre la stratégie, le plan, c'est Martin, parce que tu veux l'avoir proche du groupe, heureux avec le sourire. Tu veux qu'il soit un agent, un leader positif, et non pas un leader qui est pas content parce qu'il ne joue pas tous les matchs, parce que tu vas en avoir besoin à partir de la mi-mars. Mon humble Exactement. C'est tout à fait logique ce que tu dis. Puis en même temps, Brendan, c'est un gars qui se positionne très, très bien sur la glace, etc. Mais pour justement avoir un peu plus de succès, je sais pas comment ce trio-là va devoir sortir de sa torpeur, mais il va devoir le faire. Là. Il va falloir créer des occasions de marquer. Brendan est capable de faire. Évidemment, Philippe Danault, beaucoup de lancers cette semaine, pas encore réussi à marquer. Zachary Bolduc, on connaît tout son talent. Mais ce serait le fun qu'il y ait une chimie parce que tu sais, tu peux pas espérer aller loin en séries éliminatoires avec seulement 2 trios qui marquent. Ton troisième trio
doit faire une job extraordinaire défensivement, mais doit aussi t'aider offensivement. Regardez les Penguins de Pittsburgh avec leur 3e trio, les 2 Coupes Stanley consécutives. Ça a été la différence. Puis ton 4e trio, ben écoute, il peut ressembler à celui des Panthers de la Floride qui ont gagné 2 Coupes Stanley. Ça peut être un autre modèle aussi. Mais il y a une chose qui est certaine, il faut une production qui vient pas seulement des 6 premiers attaquants. Exact. Il n'y a rien qui dit que Jake Evans ne sera pas jumelé à Bolduc et Doc pour essayer d'avoir un 3e trio qui peut créer des étincelles. La nuance, là, puis on a l'exemple frappant, là, ça s'est passé hier soir sous les yeux de tout le monde. Tu regardes l'échiquier offensif des Sabres et celui du Canadien. La seule différence, moi, je pense que celui du Canadien n'a rien envié à celui des Sabres pour ce qui est du top 6, les 2 premiers trios. Le problème, les Sabres ont un vrai 3e trio, le Canadien a 2 4e trios. La seule nuance, c'est là. Alors, faut que tu veux rivaliser avec Buffalo, puis dans ce 3e trio-là que tu dois trouver, il faut que tu trouves une façon que ce soit un trio qui va être capable de composer avec l'élément robustesse, l'élément corridor des matchs au coude à coude à partir de la mi-mars. Là. Tu comprends qu'on joue maintenant depuis le début novembre, soit dit en passant. Mettons qu'on met Texier, Dano, Doc. J'haïs pas ça. J'haïs pas ça parce que ça envoie Bolduc avec Suzuki et Caulfield. Ou Bolduc, ou moi, j'y pense de plus en plus, là. Il y a juste les fous qui ne changent pas d'idée. Une saison régulière doit servir à faire certaines expériences, là. Moi, j'essayerais Yvan avec Nick puis Cole, puis Bolduc avec Kapanen et Slavkovski. Bolduc à droite. Moi, d'après moi, là, on n'est pas loin de quelque chose qui ressemble à de quoi qu'il y a de l'allure. Parce que Demidov est tellement bon pour couper des jeux, briser des jeux. La pression en repli est extraordinaire. Il vole des rondelles et il est capable d'appliquer de la pression en fond de territoire, ce que Suzuki et Caulfield ont énormément besoin. Puis si tu me sors Texier du top 6, Renaud, là, mets qui tu veux, moi, je te back. Puis, pas que j'haïs Texier, pas d'affaire là. Je suis tanné qu'on ait l'air des mal pris. On est respectable maintenant. Fait qu'on n'a plus de ménage à 3 dans le net. C'est fini. C'est bon pour Buffalo depuis 15 ans ou nous autres il y a 2 ans avec Jacques Alain. C'est fini, là. On est respectable. Fait qu'on ne met pas Texier dans le top 6. Bonsoir, bonne nuit. Tout est envolé, ça. Ah non, mais je prends en feu. T'es parti de ton week-end, là. Let's go. À tantôt. Va-t'en pas de suite, on se parle tantôt. Dans 1 heure. Je sais. À tantôt. Salut. T'arrêtes en pause. Regarde-moi le tigre avec ses bottes en siège de char. La réplique Investon-Bourgogne, par exemple, c'est fatigant. Jacques Laverne, tabasse. Regarde-moi Bergie, c'est beau. Ça, c'est sa fin de logo que t'as rendu sur le mur de Ciment. On parle à Mapper qui est avec Bergie à Rimouski pour un match des anciens. C'est au retour. Mapalicious. Ooh, ooh, ooh. Mapalicious. Ooh, ooh, ooh. Toujours plus. Mapalicious. Ooh, ooh, ooh. So delicious. Mapalicious. Ooh, ooh, ooh. Mapalicious. 3 fois cette semaine, pas possible, en direct du Colisée Sun Life à Rimouski. Mapalicious. C'est vrai, 3 fois, on s'attache, hein? Mais là, c'est pour une bonne cause. Là. C'est pour notre Burgie national. C'est toujours pour une bonne cause. Partout où il va, oui, absolument. Burgie, n'importe où il passe, c'est une vedette. Puis là, ben, tu sais, je suis comme devenu son garde du corps attitré. Oui, et d'ailleurs, peut-être que tu le protèges un peu trop. Faudra s'en reparler. C'est fort possible, mais regarde, c'est comme rendu mon grand-papa. Là. Fait que j'en prends soin. Tu sais comment c'est? Oui. Bon, ben parle-moi. Qu'est-ce que vous faites là, Rimouski? Vous n'êtes pas allé prendre une bière à l'Arena ce soir à 6 heures de route de chez Bergie, là? C'est pas impossible qu'on déguste un petit breuvage, mais Bergie a une grosse job ce soir parce qu'il coach une game des anciens nordiques. Là, c'est un super de bel événement à Rimouski. Puis regarde, je vais te montrer des images. Là, présentement, c'est comme un genre de questions-réponses. Là, il y a Michel Goulet qui parle en ce moment. Tu as notre Bergie national, puis tu vas voir le manteau qu'il porte tantôt. Là, c'est assez spectaculaire. Tu as Alain Côté, Louis Slager. Fait que c'est vraiment une belle brochette. Super de bel événement. Là, c'est pour ramasser des fonds pour les jeunes, côté santé mentale aussi à Rimouski. Donc, c'est ça. Il va y avoir 25 heures de hockey d'une équipe, mais il commence la première game contre les anciens nordiques. Puis Bergie, ben c'est ça. Il va être en arrière du banc.
Puis, écoute, je peux te dire que tantôt, j'étais dans le lobby de l'hôtel, là, puis c'est comme si cette gang-là s'était jamais perdu de vue. Il y a même Kerry Fraser qui est là, qui est vraiment un statut de vedette hier. Écoute, je t'ai compté cet été, à un moment donné, j'ai mangé avec Bergie à ma droite, Ron Fournier à ma gauche. Pas placer un mot du souper. Ben non, évidemment. Ça a été la même chose hier. J'avais Kerry Fraser à côté, puis Bergie de l'autre bord, fait que je les écoutais. Puis écoute, c'était bon, puis je te le dis, là, près de 40 ans après, ils s'ostinent encore sur le fameux but d'Alain Côté. Puis je te le dis, là, ça vient les chercher d'un trip, là, parce qu'il y en a un qui est sûr de son coup, puis là, ça se donne de la boîte. Puis là, l'autre bord, il dit non, c'est pas. Fait que tu comprendras que Bergie, on est rentré hier à l'hôtel, il m'a dit, il le dira jamais, mais il était pas bon. Il était bon le but. Fait qu'en tout cas, ça donne des beaux moments tantôt. Monsieur Fraser, qui est d'une gentillesse extrême en passant, il est venu de Philadelphie pour l'événement. Bien, Alain Côté arrive, puis là, les deux, je ne sais pas si on a la photo, les deux se sont vus, se sont fait un gros câlin, puis finalement, ont pris le temps de jaser après. Fait que c'est vraiment un super de bel événement. Dis-moi donc, ces gars-là vont-ils tous jouer? Est-ce que le goût va jouer? Michel Goulet va-tu jouer à la game? Non, je pense que ça hanche crée liberté. Même chose pour Louis Slager qui vient de se faire opérer. Mais tu sais, dans le temps, là, je veux dire, on s'entend, il n'y avait pas des trainers, tu te faisais mal. N'importe où tu te faisais mal, tu manquais pas un chiffre ou à peu près pas. Là. Fait que, disons que l'âge calendrier puis l'âge réel de ces gars-là, c'est deux choses très, très différentes. Mais les gars qui joueront pas vont être en arrière du banc avec Bergie, fait que ça va être super de fun. Mais là, explique-moi donc, là, qui va jouer? Marc Fortier va jouer. Il m'en manque un aussi qui va être capable de jouer, mais je pense qu'il y en a juste deux. Kerry Fraser va être sur la glace. Puis il y a une affaire de scripté pour la game d'asseoir. Je te laisse deviner ça va être quoi. Mais écoute, on entend le monde, ils sont tellement contents. Puis tu sais, n'importe où tu vas, Bergie, écoute, hier, juste un exemple bien concret. Là, on arrive à Trois-Rivières, faire un petit pit stop, puis on rentre dans un établissement où on vend des beignets. Puis là, je te dis, là, à Trois-Rivières, Bergie a coaché les draveurs. Ben oui. Là, tout le monde arrête de parler. Là, t'entends une mouche, là, tout le monde se réveille, puis font comme, c'est-tu lui? Puis là, Bergie, il s'arrête avec son manteau, il a de l'air du parrain dans le film, puis il dit, on n'a pas perdu beaucoup des games d'hockey ici. Tout le monde se met à rire. C'est un naturel. Partout, on arrête au Saint-Hubert. Je viens de nommer une chaîne. En tout cas, j'espère que c'est un commanditaire. Sinon, ben ça sera solide, on les voit partout. Mais là, le monde veut prendre des photos. Puis là, peux-tu appeler mon chum? Puis Bergie est d'une gentillesse, d'une patience extraordinaire. Puis tu sais, mon chum Bergie, là, il a 79 printemps. Là. Fait que tu sais, mais il dit jamais non. Il aime ça. Puis ce soir, ben sa présence est super appréciée. Tu sais, 79 ans, tu fais 6 heures, 7 heures de char dans la tempête pour venir coacher une game. Ça prend quelqu'un qui est très, très généreux de son temps, puis c'est ça, puis les gens l'apprécient. Fait que ce soir, ça va être écœurant. Comme je le disais, Kerry Fraser d'un bord, Côté, Michel Goulet, toute cette belle gang-là, ça devrait être super le fun. Un peu, tu sais, comme j'ai le sourcil du détail. Vas-y donc. Tout est parfait derrière toi, Rimouski. À un détail près, la TV n'est pas au bon canal. Fait que là, change-moi ça avant qu'on parle à Bergie dans 3 quarts d'heure, parce que sinon, on va y parler avec des images d'archives. Je fais le message. Salut tout le monde. Parfait. Salut. À tantôt. Non, mais tout le monde écoute la même affaire, sauf eux autres là-bas. Hein? Comment ça fait que vous êtes à l'envers du reste de la planète? Come on! Rimouski, come on! Marinero! Dans quelques secondes. Avec Marinero! Ho, 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 ho! Comment ça va, Bello? Ça va bien, toi? Très bien. Patrick Laine, Jake Evans, Kirby Dach ont patiné avec des chandails réguliers aujourd'hui. Au dire de Renault, on pourrait voir Dach dans l'alignement dès demain contre les Sénateurs à Ottawa. Qui sort? C'est une bonne question. Est-ce que les trois vont revenir tous en même temps? Écoute, je doute. Mais non, on parle de Dach seulement pour demain. On parle de Dach. Dans le cas de Laine, ça pourrait être plus long. Moi, je pense que le Canadien va s'assurer que Laine ne touche pas à la glace pour un match régulier avant la pause olympique. Ouais. Comme ça va faire en sorte qu'il ne retouchera plus à la glace. Je pense que c'est Samuel Blais qui va sortir.
Puis j'ai aucun plaisir à dire ça parce que je l'adore, parce qu'il y a tout ce il donne tout ce qu'il y a dans le cœur et dans son ventre. C'est un guerrier. C'est tout un joueur d'équipe. Je me base sur le temps de glace à chaque fois qu'il est dans l'alignement. C'est toujours lui qui a le moins de minutes. La dernière fois qu'il n'a pas eu le moins de minutes, c'est parce que Owen Beck était dans l'alignement aussi. Mais là, en voyant qu'Owen Beck n'est plus là, il est à Laval, je réponds Samuel Blais. Victime de la circonstance, Tony, parce que si c'est Jake Evans qui entre dans l'alignement demain, c'est Veleno qui sort et Blais résiste. Peut-être. Oui, peut-être. Peut-être que tu as raison, mais force est d'admettre, écoute, JC, à un moment donné, là, il va y avoir des gars qui vont être de retour dans l'alignement. Tu viens de parler de Doc, puis ensuite, ça va être Evans, puis, tu sais, ensuite, à un moment donné, peut-être ça va être Liney. On sait qu'à un moment donné, ça va être Alex Newhook, au moins que, évidemment, le Canadien, la première semaine du mois de mars, même avant la pause olympique, vont faire des échanges, puis il y a des joueurs qui vont quitter Montréal. Mais à un moment donné, il y en a peut-être 3 qui vont devoir céder leur place. Et si je me fie à l'entraînement aujourd'hui, puis les joueurs qui ont pris la poste des joueurs qui ont eu une journée de thérapie, parce que Josh Anderson a eu une journée de thérapie aujourd'hui, puis Texier aussi, je serais pas surpris qu'à un moment donné, des gars comme Blais, Veleno, Gallagher cèdent leur place. OK. Mais est-ce qu'on profite? Oui, vas-y. Est-ce qu'on profite de la situation pour commencer à replacer des faux-faunes dans les bonnes chaises? Je m'explique. Bon, Doc, c'est un retour au jeu demain. Tout à fait normal de commencer sur un 4e trio avec Joe Veleno et Brandon Gallagher. Mais avant longtemps, pourquoi ne pas descendre Anderson avec Veleno-Gallagher, muter Doc avec Philippe Danault et Alexandre Texier et redonner une audition à Zachary Bolduc avec Suzuki et Caulfield, ou mieux, Demidov avec Suzuki et Caulfield et Bolduc avec Kapanen et Juraj Slafkovský? La réponse est simple. Tu ne peux pas donner un bonbon à un joueur qui a un passe en 10 matchs. Tu parles de Bolduc? Mais là, c'est lui qui a un passe dans 10 matchs. Et pourtant, Martin l'encense en disant qu'il a de bonnes touches, qu'il travaille bien, qu'il applique de la pression en fond de territoire. Il fait très bien les petites choses qu'on lui reprochait en début de saison. Là, tu peux plus lui demander de... Tabaslac! Tu veux lui demander de produire avec Philippe Danault et Brandon Gallagher ou Josh Anderson? T'es sérieux? Je lui demande de produire avec quelqu'un. À date, il y a la chimie avec personne ou presque. Il y a eu une chimie avec Kirby Dach. Et c'est là, c'est là où est-ce que je le vois. Je le vois jouer avec Kirby Dach. Et Jake Evans sur un 3e trio, éventuellement? Peut-être. Je vois plutôt Danault jouer avec Anderson, puis peut-être Gallagher. Oui, sur parce un que le 4e trio avec Anderson puis Bolduc, évidemment, ça n'a pas fonctionné hier. Moi, écoute, moi, j'ai pas de problème. Moi, je pense qu'honnêtement, le poste pour jouer avec Caulfield et Suzuki est ouvert cette année. Je sais que les Canadiens ont donné une prolongation de contrat à Texier, sauf que... Ça veut rien dire. Je pense que Texier est pas aussi mauvais qu'on l'a vu à Saint-Louis, puis pas aussi bon qu'on l'a vu à Montréal. Exact. Je pense que la vérité se trouve juste dans le milieu et que d'ici la fin de saison, on va avoir plusieurs joueurs qui vont avoir une audition avec Suzuki et Caulfield. Dans le cas de Texier, il va avoir sa chance. Dans le cas de Bolduc, il va avoir sa chance. Je pense même que dans le cas de Kirby Dach, il va avoir une chance. Et même peut-être Alex Newhook à un moment donné. Mais pour l'instant, je peux pas donner un bonbon à Zach qui a un pass en 10 matchs. Zach doit me montrer plus de haine, plus de constance, plus de tirs au but. Et c'est à lui de produire. Avec n'importe qui qu'on va le mettre, il y a tout un tir, c'est tout un franc-tireur. On sait qu'il peut marquer des buts, il a toujours fait toute sa vie. Mais dès le moment que Zach commence à retrouver sa touche et sa constance, j'ai pas de problème à le mettre avec Suzuki et Caulfield. Pas de problème du tout. Un match sur 3 depuis le début de la saison. 16 fois en 48 matchs, le Canadien a joué en prolongation. Combien de minutes d'utilisation à 3 contre 3 pour Bolduc depuis le début de la saison? 0 secondes. 0 secondes. Je vois que tu écoutes les bons podcasts. Bravo. 0 secondes. Toi, ça ou je suis un gars qui fait mes devoirs? Il a joué en avantage numérique et il a joué sur le premier trio à la place d'un gars, Juraj Slafkovský. C'était pas une promotion à Bolduc. C'était une façon de dire à Slav, ce que j'ai dit à ton sujet au camp,
Tu l'as pas compris, mais te le faire comprendre de la manière forte. Et ça a été extraordinaire pour l'organisation. Mais on a sorti Bolduc de là rapidement. Là, il fait bien les petites choses. Moi, je dis pas d'y donner le nanan. J'ai dit d'y donner une vraie opportunité parce que t'en as pas d'autres. Tu peux pas ramener Kirby Dach demain sur un premier trio, puis tant que tu vas avoir Alexandre Texier sur un premier trio, tu vas avoir l'air d'un club qui rêve pas aux séries éliminatoires. Un chef cuisinier qui ne fait qu'utiliser son couteau suisse. Je te présente un chômeur propriétaire d'un restaurant en faillite. Ça marche pas. J'ai énormément confiance en Bolduc. Je pense que Martin Saint-Louis va travailler avec. Je suis convaincu qu'il va avoir une très bonne carrière dans la Ligue nationale. Je suis prêt à prédire qu'il va marquer 30 buts. Même là, je suis prêt à prédire qu'il va le faire à quelques reprises. Mais, j'ai une question pour toi. Je veux que tu visualises, ferme tes yeux, visualise les 3 meilleurs matchs de Texier avec Caulfield puis Suzuki ou les 4 meilleurs matchs. Je veux que tu fasses le même exercice avec Bolduc. Les meilleures performances de Suzuki et Caulfield, est-ce qu'il était avec Texier ou avec Bolduc? Les 3-4 meilleurs matchs. Mais me dire une affaire, là. Je suis pas d'accord avec ce que tu avances, là. Parce que. C'est pour ça que je sais que j'ai raison. Parce que Suzuki et Caulfield, c'est difficile. Actuellement, ils ne sont pas membres du premier trio du Canadien. C'est Kapanen, Slavkovski et Demidov. Et voilà pourquoi, par respect pour eux, je leur muterais Demidov. Moi, je pense que Demidov, de par son style de jeu, la pression en repli, le nombre de jeux qu'il tue, la pression qu'il applique en fond de territoire, est un très bon fit pour Suzuki et Caulfield. Mais pas Alexandre Texier. Pourquoi Suzuki et Caulfield, dans les dernières 1 mois et demi, max 2 mois, ils sont pas leurs meilleurs? Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi? Parce que Caulfield ne déploie pas le même effort que l'an dernier, alors qu'on a découvert un joueur de hockey 200 par 85. Dans le cas de Suzuki, il a été ennuyé par une blessure. Il est resté dans l'alignement pour s'accrocher à sa légende, 500 matchs de suite, dans l'alignement de débuter une carrière. Ça se peut-tu, puis je pose une question, ça se peut-tu que Juraj Slavkovski est peut-être plus important, était plus important sur ce trio-là que plusieurs le pensaient? Ça se peut-tu? Je ne sais pas, mais si Slavkovski joue encore sur ce trio-là, il n'aurait pas ramassé 28 points dans les 25 derniers matchs. Moi, j'ai posé une question, t'as dévié, t'as pas répondu. Ça se peut-tu que... Je viens de te répondre, là. Je viens de te répondre. Ça se peut-tu qu'ils ont eu la misère depuis 2 mois, ils n'ont pas été aussi effectifs qu'ils étaient avant? Parce que Slavkovski faisait un travail sale sur ce trio-là. Si c'est ça, là, tout le monde dans le hockey s'est trompé. Parce que les gars valent pas cher la livre s'ils ont besoin de Slavkovski pour performer. Partout dans la ligue, tu as des duos sur des premiers trios qui charraient à la ligne tout seul avec un gars en botte pour les compléter. Pas à Montréal. On a besoin de Yoraï. Voyons, Tony, tu me parles pas sérieusement ce soir, là. Je te parle très sérieusement. Non. Aux 4 heures, les pelules, pas aux 8 heures. Aux 4 heures, pour 2-3 jours. Donc, ça va te replacer la semaine prochaine. Arrête-moi ça. C'est n'importe quoi. Suzuki passe la rondelle à Caulfield. C'est qui va aller chercher dans le coin de patinoire? C'est-tu toi? Ça va être Demidov, Tabaslac. Ça va être Demidov. Parce que si c'est Alex Texier, ça ne durera pas. Tu le sais comme moi. Voyons les affaires en face. Demidov, ça marche-tu avec Kapanen puis avec Slavkovski? Pourquoi tu veux toujours démanteler quelque chose qui marche? Pour que ça marche encore mieux. Pour que ça marche encore mieux. Comme tout le reste du Québec, tu voulais rien savoir de démanteler Slav de Suzuki et Caulfield. Envoie-les Demidov avec Suzuki et Caulfield. On va voir si Kapanen et Slav vont fonctionner aussi bien. Mais je veux quasiment pas le faire parce que tu vas me dire que c'est la faute à Bolduc. Sois pas surpris que dans les matchs les plus importants en fin de saison, sinon les séries éliminatoires, que Slav serait de retour avec Suzuki et Caulfield. Sois pas surpris si ça arrive. Ça n'arrivera pas. Va-t'en à la banque avec ce que je viens de te dire là. Veux-tu savoir pourquoi? Ça n'arrivera pas. Mais il y a une affaire qui va arriver, par exemple. Veux-tu savoir pourquoi? Parce que de tous les joueurs qui ont joué avec eux, attends une minute. Vas-y. Il y a une affaire qui va arriver. Quand les blessures vont venir, Bolduc va être laissé de côté un soir ou deux. Puis le soir où il est laissé de côté puis le Canadien va perdre, tu vas débarquer ici le lendemain puis tu vas me dire que c'est la faute à Bolduc. Ça va arriver, je suis convaincu. Dis-moi quelque chose. C'est du grand Tony. Oui, du grand Tony. Dis-moi quelque chose. Avec tous les joueurs des Canadiens de Montréal, là, tous les joueurs, c'est-tu quelque chose qui serait terrible
Si Zach Bolduc regarde un match du haut de la passerelle, lui qui était un joueur recru l'an passé, qui a Aucun juste problème 22 avec ça. ans, c'est-tu la fin du monde? Mais- Aucun problème avec mais ça. moi non Si Gallagher en regarde une coupe de la passerelle aussi, Mais aucun problème veux-tu avec savoir ça. la vérité? La vérité est que les Canadiens vont avoir tellement de joueurs que dès le moment que les gars vont revenir, Gallagher va sauter son tour à un moment donné. Exact. Bolduc va sauter son tour à un moment donné. Blair va sauter son tour à un moment donné. Liney va sauter son tour à un moment donné. L'année, Et oublie ça. Doc va sa- L'année, oublie ça. L'année ne jouera pas un match avec le Canadien, à moins qu'il y ait 3-4, une épidémie de toundra, de grippe, ou qu'il y ait 3-4 autres blessés. L'année ne jouera pas un match avec le Canadien. Va-t'en Je peux banque te avec cacher. ça. Je peux L'autre te cacher. affaire avec laquelle tu peux aller à la banque, t'as vu la lettre Oui. des Rangers aujourd'hui? Oui. Alors, quand je te dis rien n'est impossible à New York, incluant Alexis Lafrenière, écoute-moi, s'il te plaît, parce que je te parle comme l'Évangile. C'est impossible. Ils ont dit qu'ils ne sont pas intéressés à échanger leurs jeunes joueurs. Ils viennent de le signer sur le contrat de 7 ans et de la première année de son contrat. Tu penses qu'ils vont l'échanger? C'est Panarin qui vont l'échanger. Va te faire la Fais cabine. tes devoirs, fais tes recherches. Fais tes devoirs, fais tes recherches. Fais tes recherches. Tu vas trouver de la bonne information. Ben oui, avec toutes les Québécois. C'est tout. Incredibile questo qua. Quelqu'un a deviné qu'on parle de football au retour? Ah oui. Ma chi me l'ha fatto incontrare Oui. questo qua? On fait le Mamma père, là. On revient. Premier essai. Premier essai. Premier essai. John Harbaugh est un homme de 100 millions de douleurs. Et vraiment de douleurs. Ça va coacher les Giants. Bonne chance. Ben, en Et tout cas- si ça marche pas avec lui, ça se peut que ça marche plus jamais. là. Moins douloureux pour lui que pour Jackson Dart. En tout cas, régulièrement, Jackson a l'air d'être un spécialiste de la douleur, et la sienne même. Mais D'ailleurs, restera-t-il là, lui? c'est pas encore réglé, là, cette histoire-là. J'ai lu un papier là-dessus qui dit, en espérant que John Harbaugh l'échappe pas au 4e quart, encore celle-là, parce que jusqu'hier, on pensait que c'était fait. Ce matin, on parlait de 100 millions, mais c'est pas toujours annoncé C'est officiellement. vrai que c'est pas annoncé officiellement. Ouais. Apparemment, on est dans les derniers détails. Mais pour moi, quand 100 millions de dollars, scrape-moi les détails, puis je m'en viens demain Mais matin. non, mais c'est ça. Il y a 100 millions, c'est avec moi patience. Je sais pas, là, je sais pas de quel détail, John. C'est évidemment tout de l'argent garanti pour les coachs. là. En plus. Fait que tu t'en vas pas chez vous, t'en perds 6, je pogne les nerfs, t'en vas chez vous, puis je te paye pas l'autre 75, là, ça marche pas. de C'est même. ça. Je pense que c'est une bonne addition pour vrai parce que John Harbaugh rappelle peut-être l'époque Coughlin. Pas nécessairement la même, parce que Coughlin, c'est un gars très militaire, là. C'était un meneur d'hommes, disons-le, Tom Coughlin. Oui. Il n'y avait Oui. pas de spécialité directe. C'est pas la même approche. Pourtant, tu regardes les deux, tu te dirais, s'il y a un militaire dans les deux, c'est Harbaugh. En Et plus. pourtant pas, c'est l'inverse. Squat 415 livres à 63 ans. Oh, On voyait et encore ça. des images de lui à Baltimore il y a quelques semaines. Là, il arrivait Tom au... Coughlin, là, tu viens de me réveiller de quoi en jouant le verre? Ben, tu te rappelles bien, là, les, Ah oui. les joues roses, on dirait qu'il avait bu 4 bouteilles de vin rendu au 3e quart. Ce gars-là est une réclame pour du sirop pour la toux. Ouais. Sur deux pattes. Tu sais, c'est Sirop pour la toux, oui. Tom Coughlin. effrayant. Ça, Ah, pas de bon sens. rayonnant Coughlin. Mais je trouve que c'est une embauche similaire, tu sais, puis ça va bien fonctionner à New York. Je pense qu'ils avaient besoin de ça depuis l'ère Tom Coughlin, qu'ils ont raté leur coup à plusieurs reprises. Et John Harbaugh, c'est un meneur d'hommes. Il est à New York et surtout des bons propriétaires. Je pense que ces coachs-là, ce qu'ils recherchent à l'âge qu'ils ont, c'est une bonne connaissance, une bonne connexion avec le propriétaire. Donc, je pense que c'est un bon match, John Harbaugh, à New York. Et surtout, beaucoup de tabarouettes de bons joueurs. New York, là, je veux dire, c'est juste Jackson mettre ça ensemble. Dart, Cam Scalabou, Abdul Carter, Malik Neighbors, Dexter Lawrence, Brian Burns. Il y a du monde en tabarnouche dans Mais ce je groupe-là. répète, est-ce que ça va être Jackson Dart ou ça va être un des deux quarts qu'on va regarder lundi soir? Ouf. Moi, je pense que si John a accepté la job, c'est qu'il a confiance avec l'équipe qu'il a sous la main en ce moment. OK. Ce sont les divisionals, le week-end des divisions. Ouais. Ce week-end. 4 extraordinaires matchs de football, encore une fois. Ouais. On commence, j'ai envie de dire à tout seigneur, tout honneur, avec Bills Broncos. Ouais, ben écoute, on a certaines nouvelles dans ce match-là récemment. Là. Ed Oliver, je pense, va jouer le match du côté des Bills, donc c'est quand même de l'aide. Là. Je veux dire, c'est de l'aide pour cette équipe-là qui perdait ce joueur-là important en défensive. Curtis Samuel, aussi receveur de passe, va jouer aussi le match, donc c'est de l'aide quand même. Où Josh Allen n'a plus vraiment de receveur qui joue dans cette équipe-là. C'est Denver, c'est la meilleure peut-être défensive de la Ligue avec celle des Texans et des Seahawks. Et c'est surtout, je pense, le meilleur avantage de la maison.
de la Ligue. Donc, c'est là où je pense que ça se joue. Une grande partie du match va se jouer. C'est Superman Josh Allen contre l'équipe au complet des Broncos. Les Broncos, excellente fiche, n'ont pas réussi vraiment à impressionner au courant de l'année parce qu'il y a plein de matchs qu'ils auraient dû perdre, qu'ils ont finalement gagné. Donc, ils ont une fiche resplendissante. Mais est-ce que c'est ça vraiment? Est-ce que c'est 14 victoires qui représentent les Broncos? Je ne pense pas. Mais les Broncos reposés à la maison, Sean Payton 4-0 en carrière avec une semaine de congé en éliminatoire. Donc, il va être dur à battre cette semaine-là. Ça serait bien restant que plus de Mahomes, plus de Jackson. Ils partent. Josh, moi, je te l'ai dit. Moi, ce que je pense qui arrive, c'est que les Bills perdent. Sean McDermott perd son travail. Robert Saleh s'amène. Mike McDaniel s'amène peut-être à Buffalo, peu importe, Joe Brady quitte. Et oui, ça serait triste que Josh Allen rate cette fenêtre-là, mais il serait meilleur l'année prochaine qu'ils sont cette année. L'incongruité de la fin de semaine, négligée par 7 les Niners à Seattle. Tu trouves? Moi, je trouve que c'est incongru. Bien, il ressemble aux Bills un peu. C'est une bonne équipe. Mais t'es à l'intérieur de la division. C'est pas le même Superman. Ouais. C'est une grosse bataille. Ces deux clubs-là se connaissent par cœur. Oui. Brock Purdy est invaincu à Seattle en carrière. 4-0. Les Seahawks sont écœurants, surtout avec ce truc-là. Ouais. Mais je pense qu'on a un match plus que ça. Je pense que Seattle gagne. En fait, pas par 8. Il y a les 6 joueurs les mieux payés des 49ers cette année ont raté 60 des snaps de l'équipe. OK? Ça, c'est quand même ça, la réalité. Là. Pas banal. Ça. Non. Donc, je veux dire, si tu avais 2 joueurs qui sont blessés à long terme pour les Niners qui revenaient, mettons George Kittle, Nick Bosa, moi, je pense que les Niners sont favoris. Ils ont une année formidable, mais ils ont tellement de joueurs blessés. Fred Warner ne revient pas. Je veux dire, à un moment donné, ça fait en sorte que tu t'en vas dans... Peut-être Ricky Pearsall va jouer, on ne sait pas encore dernière minute. C'est très difficile de ce côté-là. Le point d'interrogation de ce match-là, c'est Sam Darnold. Sam Darnold, qui est un bon carrière depuis les 2 dernières années, en 28 victoires en saison régulière. Mais en éliminatoire, on n'a pas vraiment ça a été plus compliqué, puis il n'y a pas une grande expérience. Donc, les Texans en Nouvelle-Angleterre, quel match! Ouais, écoute, peut-être que pour le commun du mortel, ils vont peut-être pas triper sur ce match-là. Ça se peut que ça finisse 14-11, là, tu sais, ça se peut que ça va en être tout un. Ça va être tout un match, exactement. Les puristes vont être servis. Comme les 3 premiers quarts des Texans contre les Steelers. Tu sais, moi, j'ai adoré ça. Là. Exact. Et si ce gars-là trouve une faille, parce que c'est quand même toute une défensive... Il n'y aura pas de faille. Il n'y aura pas de faille. Il n'est pas supposé en avoir. Il n'y en aura pas, mais... Est-ce que le talent de l'un ou... Ça va se passer 3-4 jeux. Là. Si les Patriots vont vouloir marquer 17 points, ça va être en 3-4 jeux parce que le reste va être très durement travaillé. Les Texans, Nico Collins ne joue pas. C'est leur meilleur receveur, de l'équipe, peut-être le meilleur joueur de l'équipe. Il ne joue pas en fin de semaine. Ça, c'est un gros coup pour les Texans. Les Rams de la Californie avec un facteur éolien en degrés québécois, moins 37 à moins 40 à Chicago, avec un vent épouvantable. C'est un sport d'éléments et ça doit servir d'à Bears. Tout ce que tu as fait en saison doit payer là. Moi, je mets mes chips sur les Bears. Ah ouais? Écoute, c'est ça que Ben Johnson a fait. Hein. Ils ont pratiqué la semaine dehors au complet pendant cette semaine. Dès la semaine numéro 1, il a dit « J'ai des bons receveurs, mais moi, je dois courir le ballon parce que je m'en vais vers là. » Et c'est exactement ce qui se passe. De l'autre côté, c'est Sean McVay, c'est Matthew Stafford, Devontae Adams, Puka Nacua et aussi Lafleur qui vient de perdre contre Ben Johnson. Après la conférence de presse, Ben Johnson dit F de Packers. Et cette semaine, Sean McVay lui a demandé « Est-ce que tu as parlé avec Matt Lafleur? » Il dit « Écoute, on est meilleurs amis, il vient d'y jouer. » Non, j'y ai pas parlé. Donc, Matt Lafleur a sûrement travaillé avec McVay pour le préparer. Ça aussi, c'est un bon avantage. Et Caleb Williams qui a rendez-vous avec l'histoire. Tu reviendras nous parler de ta mosaïque de coach. Oh! Beaucoup de sièges de disponibles. Billets de saison, retour, Bergy et Renault.